Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, comme d'habitude, je vais remercier les nouveaux abonnés. Merci pour votre abonnement. Merci de rejoindre cette communauté qui est la vôtre et qui fait découvrir l'île Maurice. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu particulière. Pourquoi? Parce que j'ai envie de vous partager et surtout j'ai envie de remercier l'île Maurice et ses habitants pour mon accueil, pour tout ce qu'ils m'offrent et tout ce que l'île peut m'offrir. Donc aujourd'hui, on va faire un petit point sur les aspects bénéfiques de l'île Maurice. Nous allons faire ça en 3 parties. La première partie, les bienfaits mentaux ou psychologiques de vivre ici à l'île Maurice. La deuxième partie, l'aspect plutôt physique de vivre ici à l'île Maurice. Et la troisième partie, c'est les bénéfices que j'en ai tirés de vivre ici à l'île Maurice. Donc, la première chose, donc les bienfaits mentaux ou psychologiques de vivre ici à l'île Maurice sont bien évidemment le fait de se lever le matin avec un joli soleil qui vous aide justement à sortir de votre couette. Parce que oui, on met malgré tout une couette ici. On peut être un peu frileux le matin, surtout quand on n'a plus 20 ans. Donc oui, sortir du lit avec un joli soleil, ça aide toujours. D'autant plus que si on a les petits oiseaux qui gazouillent, que ce soit les petits moineaux comme on peut retrouver en Europe, mais aussi des oiseaux un petit peu plus exotiques comme le martin qui a, je vais dire, une gamme de chants assez variée, le serein ou le condé qui est caractérisé par une petite couette, une petite frange à la titeuf au-dessus de son crâne. C'est toujours plus agréable que d'entendre des voitures ou autre chose qui vous mine dès le matin. Donc c'est vraiment très agréable. Il y a aussi quand vous sortez de chez vous, une fois que vous avez pris votre petit déj et tout ça, entre parenthèses, petit déj qui peut être constitué de fruits locaux, une mangue, une papaye, une banane, ça fait toujours plaisir. Un petit jus de fruits de temps en temps, ça fait plaisir. Et après, on peut retrouver ça en smoothie ou autre. Ça fait toujours du bien. Je disais, quand on sort justement de la maison, on retrouve en règle générale des gens souriants, des gens accueillants, des gens disponibles. Quand vous êtes un petit peu perdu, que vous faites une petite randonnée, un petit voyage quelque part, que vous allez dans une ville, dans un endroit que vous ne connaissez pas, rien ne vous empêche de demander à un passant bonjour, voilà, excusez-moi, je suis perdu, je cherche telle chose ou telle chose. Les gens vont prendre le temps de vous renseigner, vont prendre le temps de vous aider et dans la mesure de leurs possibilités, à la limite, ils vous accompagneront afin de vous mettre sur le droit chemin. Il est possible aussi de demander aux gens, excusez-moi, la batterie de mon téléphone est morte. Est-ce que je pourrais prendre votre téléphone pour téléphoner une personne parce que justement je devais lui téléphoner, je suis en retard, etc., etc. Et la personne vous donnera son téléphone. Bien évidemment, vous pouvez lui proposer un petit sou pour payer la communication. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a aussi, je vais dire, le fait que ces personnes qui pourraient vous aider ne vont pas vous aider par rapport à votre nationalité, par rapport à votre caste de communauté. Donc, c'est-à-dire que il ne faut pas avoir peur d'aller demander à un musulman, à un hindou, à un chinois ou à un créole éventuellement. Si vous avez besoin d'aide, ils vous aideront de la même manière que si vous étiez dans leur communauté. C'est à tout justement de pouvoir aider son prochain, quelle que soit sa communauté, quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine, vient bien évidemment du fait du passé de l'île Maurice qui a offert justement un multiculturalisme, que ce soit à travers la période d'esclavage, la période donc coloniale, la période ou même ici plus actuellement la période touristique où on retrouve de tout, des Sud-Africains qui sont installés, des Anglais, des Américains, des Russes. Ma doctoresse est russe,
que ce soit des Italiens, que ce soit des Belges, peu importe, des Canadiens, tout le monde est la bienvenue ici à l'île Maurice. Maintenant, venir s'installer ici à l'île Maurice, c'est autre chose. Ce n'est pas malheureusement un open bar, il y a des restrictions, il y a des conditions pour pouvoir venir, mais toute personne qui remplisse ces conditions sont la bienvenue. Un atout, disais-je, non négligeable et que j'en tire un profit, un bénéfice incroyable ici à l'île Maurice, c'est le non-stress. Je vais dire ça comme ça, même si c'est pas français. Comme on dit ici à l'île Maurice, pas casse-toi la tête. Donc ne stresse pas, ça ne sert à rien de stresser. Il faut, je vais dire, entre guillemets, différencier deux types de stress. Le stress positif qui va t'aider justement à avancer, donc qui va te permettre de te surpasser, de te dépasser, et le stress non productif, le commun de tous les Européens, qui est un stress, je vais dire, qui ne sert à rien. Pourquoi? Parce que justement, stressé parce qu'on va être en retard, stressé parce que peut-être il y a ci, peut-être il y a ça. Quand tu seras devant le fait accompli, il sera encore temps de stresser à ce moment-là, mais tant que c'est pas réalisé, ne stresse pas. Donc bien évidemment, vivre dans un environnement comme ça où le climat t'aide, la végétation t'aide, les gens t'aident, l'alimentation t'aide, cela te permet grandement d'être beaucoup plus serein, d'être beaucoup plus reposé psychologiquement et apaise bien évidemment ton esprit. Maintenant, dans les bienfaits physiques, bien évidemment, je reprends le premier sujet pour le bienfait mental, c'est le soleil. Le soleil te permet d'avoir une bonne production de vitamine D pour les os. Il y a aussi la nourriture qui est variée, très variée, je dirais même plus, grâce surtout au multiculturalisme. Encore une fois, à travers les apports des uns et des autres, des différentes communautés, que ce soit le fameux curry pool avec les épices curry, mais pas seulement, bien évidemment, qui a été importé d'Inde. Il y a plein de plats qui viennent d'Inde, bien évidemment, mais je vais donner simplement les plus courants. Il y a bien évidemment les nouilles et le bol renversé qui vient de Chine avec le riz. Il y a aussi l'adobe d'agneau, l'adobe de poule. Il y a plein de variantes, l'adobe d'ourite, donc c'est une pieuvre qui vient de France à l'origine. L'adobe d'agneau vient de France, qui a été importé justement à la période coloniale. Donc il y a plein de plats comme ça qui permettent de bien manger et qui permettent justement d'avoir une grosse variété d'alimentation. Et surtout, moi qui étais un gros viandard, ça m'a permis à manger beaucoup plus de légumes, manger du riz, et ne pas manger steak, frites, salade ou entrecôte ou côte de porc avec des pommes de terre et des chicons ou des petits pois uniquement. Ça m'a permis justement de découvrir beaucoup de variétés de légumes, que ce soit déjà les variétés de bread chouchou, bread de Chine, etc., etc. Il y a plein d'autres bread. Aussi les concombres, j'en mangeais jamais en Europe. Les salades de concombres. Il y a plein d'aliments comme ça qui, je vais dire, s'offrent à moi et qui sont très très bénéfiques. Le concombre a une grosse teneur en eau, donc quand il fait chaud, une bonne salade de concombre, c'est excellent. C'est pas uniquement pour mettre sur les yeux, c'est excellent. Il y a aussi tout ce qui est fruits, les papayes, les mangues, les noix de coco, que ce soit pour leur chair ou pour leurs os, les bananes, les grandes bananes, les bananes Zinzli, les plus petites, pour la digestion.
il y a plein de choses comme ça qui permettent justement d'offrir une alimentation riche et variée ici à l'île Maurice, que ce soit pour ceux qui aiment l'épicé ou le non épicé. Je vais même aller plus loin, puisque il y a beaucoup d'hindous et de musulmans qui mangent, qui sont végétariens, voire végétaliens, et donc il n'est pas, je vais dire, rare, où il n'est pas exceptionnel de trouver des restaurants ou de l'alimentation quand on est invité exclusivement végétarienne. Donc ça c'est très très bien. Donc maintenant, quels sont les bénéfices que moi j'en ai tiré personnellement? Ben, Maurice m'a offert énormément de bienfaits. Ici je vais vraiment faire que les grandes lignes. Au niveau du développement personnel, pourquoi? Parce que ce soit au niveau alimentation, que ce soit au niveau psychologique, j'ai quitté tout ce qui était stress en Europe, en Belgique, ce qui m'a permis entre guillemets de prendre 10 kilos en 6 mois. Bon, le confinement m'en a rajouté 10 de plus, hein, mais ça c'est un autre problème. Mais je vais dire, l'île Maurice m'a permis aussi d'acquérir des compétences et de switcher entre guillemets mon état d'esprit sur écoute, arrête d'attendre que les autres fassent quelque chose pour toi et bouge-toi le cul, fais-le toi-même. Donc c'est pas pour autant que je sais tout faire et que j'ai le temps de tout faire. Donc quand j'ai besoin, je peux demander aux gens, mais j'essaye, je vais dire, j'ai métamorphosé mon état d'esprit sur le fait de faire les choses par moi-même et de me bouger le cul pour que j'arrive là où je veux arriver. Et c'est ça aussi qui me permet de vous remercier aujourd'hui, vous qui êtes tous ici, je vais dire, devant votre écran en train de me regarder. Je vous remercie beaucoup. Parce que justement, j'ai fait l'effort de faire des vidéos, de continuer à les faire, de prendre des connaissances justement sur le tournage, le montage, etc. etc. Petit truc, la miniature du jour a été faite par une de mes filles, puisque justement le fait de modifier son mindset, modifier son état d'esprit, a aussi une influence sur son entourage, une influence, moi je l'espère, positive. Et donc à partir de là, vous pouvez aider votre prochain indirectement en modifiant votre propre état d'esprit. Donc ça c'est une très bonne chose. Et je remercie justement Maurice pour ça. Je remercie au fait aussi d'apprendre à travers les coupures d'électricité et d'eau à me débrouiller et à me recentrer sur ce qui est vraiment nécessaire et à privilégier les besoins primaux. Comme pouvoir, je vais dire, se rapprocher de sa famille, passer du moment ensemble, partager des activités ensemble, que ce soit un bel jeu de cartes, que ce soit, ici, j'ai demandé à ma fille de faire la miniature, ce qui nous a permis justement de dire, voilà, on va faire ça comme ça, même si ça prend 10 minutes ou 15 minutes à travers le partage d'instructions, la possibilité, est-ce que tu saurais faire ci, est-ce que tu saurais faire ça? Même si c'est 10 minutes, c'est un petit moment que nous partageons ensemble plutôt que de moi faire la chose et la laisser dans son coin alors qu'elle a les compétences pour le faire. Et elle n'a que 15 ans, pardon. Donc à partir de là, je vais dire, tout ça permet à travers des moments qui pourraient être vécus comme, je vais dire, des moments de détresse. Il faut recentrer ça vers des moments, je vais dire, bénéfiques, à travers justement le partage, la communication et l'échange avec les autres quand il y a justement des coupures d'électricité de longues périodes, ce qui est de plus en plus rare maintenant ici à l'île Maurice. Mais au début que je suis arrivé et avant que je vienne m'installer et que j'étais comme touriste, il n'était pas rare d'être victime d'une coupure d'électricité à cause d'un cyclone qui pouvait durer près de 3 jours. Donc imaginez-vous la bouffe dans le frigo, enfin dans le congélo, il faut la dégeler, la cuisiner, et on cuisinait, je vais dire, presque toute la nuit
pour pouvoir justement se faire des gueuletons incroyables. Et il n'était pas rare d'inviter des gens, des voisins, etc., de la famille, pour partager tout ça. Et on bouffait jusqu'à des 2-3 heures du matin afin de pouvoir justement limiter la perte alimentaire. Donc, essayez de mettre à profit tout ce qui est, je vais dire, défaut, ou ce qui pourrait être perçu comme défaut à la base, et ça va vraiment vous permettre justement d'évoluer dans votre vie. Et ici à Maurice, il y a des choses comme ça qui permettent justement de, si vous avez le bon état d'esprit, d'évoluer dans votre vie et d'avoir une meilleure vie et d'avoir beaucoup plus d'atouts, de compétences et de connaissances. Quoi d'autre? Oui, une chose aussi que Maurice a, et malheureusement de moins en moins, c'est justement le fait qu'il y ait moins de distractions qu'en Europe. C'est-à-dire que ici à l'île Maurice, effectivement, on a des cinémas, on a ce qu'on appelle en Belgique des lunaparks, donc des arcades, hein, là où on a les jeux vidéo, etc. On a des bowling, on a des billards, on a tout ça. Mais je vais dire, ce n'est pas nécessairement aussi nombreux, il n'y a pas autant qu'en Europe, il n'y a pas autant que, je vais dire, presque dans toutes les villes, en tout cas en Belgique, il y a une salle de billard, une salle de bowling, une arcade, il y a ça presque partout. Ici à l'île Maurice, pas nécessairement. Il n'y a pas assez non plus d'activités, je vais dire, payantes, ou en tout cas non constructives, à mon sens, hein, ça reste mon opinion personnelle, qu'en Europe. Ce qui permet justement de pouvoir faire des choses plus constructives et de donner à la jeune génération, celles qui ont, je veux dire, une bonne mentalité, parce qu'il y a toujours des têtes de l'art et la relève malheureusement est assurée, mais à donner à cette jeune génération la possibilité de faire de la création, c'est-à-dire soit à travers le chant, la musique, la peinture, la sculpture. Quand je dis sculpture, je ne parle pas uniquement de la sculpture sur glaise, enfin avec de la glaise, mais aussi de la sculpture sur bois, de la sculpture métallique, pour pouvoir faire de la soudure plus tard, faire des beaux arrangements, je vais dire, pour des montées d'escalier, pour des balustrades, etc., etc. Il y a beaucoup de gens qui ont un certain talent, je vais dire même un gros talent artistique ici à l'île Maurice, malheureusement qui n'est pas toujours mis en évidence par manque de structure, je vais dire académique ou gouvernementale. Mais encore une fois, les Mauriciens arrivent à se débrouiller justement par ce manque et arrivent à développer des compétences qu'un Européen n'aurait pas. Moi, ça m'a permis beaucoup, c'est de pouvoir me recentrer encore une fois sur les valeurs importantes. Puisque comme il n'y a pas nécessairement énormément de je vais dire, j'allais dire d'attrape-couillon, mais non, c'est pas ça. C'est plutôt de distractions non productives. Ça permet de se recentrer et que ce soit moi ou que ce soit mon entourage proche, de nous recentrer sur les bonnes valeurs. C'est-à-dire le partage, passer un moment ensemble, c'est-à-dire dialoguer, communiquer, être à l'écoute de soi aussi, pouvoir méditer de temps en temps. Il y a de superbes coins ici à l'île Maurice, à travers une petite balade, un petit voyage, on va du point A au point B, hop, on découvre un point C, on le garde dans le coin de la tête en se disant, voilà, on ira le découvrir un petit peu plus tard. Et on découvre des petits coins comme ça, très reposants, où il y a quasi personne. Bon, déjà ici, les plages à l'île Maurice, c'est pas les plages en France ou en Belgique, on n'est pas en surpopulation. Mais si vous voulez vraiment des coins où il y a personne, c'est possible aussi. Et c'est très agréable de pouvoir, je veux dire, se poser à un endroit et méditer, c'est-à-dire que ce soit regarder dans le vide, comme ça, pendant 20 minutes, 30 minutes, sans que personne vienne vous casser les pieds, sans que personne vienne vous demander quoi que ce soit. C'est très agréable. Prendre du temps avec sa famille,
je vais prendre que ce soit un taxi, une bagnole, un bus, peu importe, et on va aller sur une plage et on va aller casser une pause pendant 3-4 heures là-bas, que ce soit faire un château de sable, aller se baigner, aller se promener tout simplement au bord de la plage ou regarder tout simplement la nature. Ben, c'est un petit moment justement qui permet de se recentrer, de recentrer la famille, de regrouper la famille et de rester soudés. Mais tout ça, je dois dire merci à l'île Maurice. Pour toutes ces raisons, je remercie l'île Maurice justement qui me fait du bien, qui m'a fait du bien et qui me fera du bien encore plus tard. Pourquoi? Parce que justement, l'île Maurice bouge énormément. L'île Maurice se construit tous les jours et demande justement à être en alerte, à avoir un esprit aiguisé. Et ça, on ne l'a pas en Europe. Pourquoi? Parce qu'on est tellement focus sur notre petite vie, notre petit train-train, notre petit métro boulot dodo, qu'on ne voit pas, je vais dire, tout ce qui passe à côté de nous. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Sur ce, je vous remercie en tout cas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie pour vos futurs likes, commentaires, partages et autres abonnements. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.